Rebonsoir tout le monde, voilà, petite vidéo complémentaire juste pour expliquer, parce que vous êtes nombreux à vous questionner sur le principe de la combinaison, donc en fil d'argent, que mettent les lignards pour travailler sur les lignes sous tension. Alors c'est le principe de la cage de Faraday. La cage de Faraday, tout ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas exposé ni au champ magnétique, ni à la tension. Donc c'est-à-dire que la personne qui porte cette combinaison, en fait, à l'intérieur, elle est isolée. Il faut savoir que cette combinaison, le fil d'argent se trouve à l'extérieur de la combinaison. Ensuite, il y a une couche isolante. Et la personne qui est à l'intérieur n'est pas à la tension de la ligne. C'est d'ailleurs pour ça que si jamais, c'est pour ça qu'ils doivent être très précis dans leurs gestes, que s'ils se rapprochent trop près du conducteur ou qu'ils créent une différence de potentiel, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des coups de bourre. Donc pour éviter justement ces problèmes-là, problèmes aussi d'arc électrique qui pourraient s'induire dans la combinaison, eh bien ces combinaisons sont une excellente cage de Faraday. Pour vous donner un exemple, une très bonne cage de Faraday, on en a tous, mais vraiment tous chez nous, dans nos cuisines. C'est le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes, c'est une cage de Faraday, évidemment, puisque les ondes sont nocives et dangereuses, évidemment, à ces fréquences-là. Et donc, évidemment, cette cage de Faraday contient les ondes à l'intérieur. Donc, voilà, c'est exactement le même principe que pour la combinaison des lignards. Donc, la combinaison en fil d'argent est complètement étanche, je vais dire, au niveau non seulement des champs magnétiques, mais aussi de la tension électrique. Donc, les lignards à l'intérieur sont parfaitement isolés en réalité. Donc voilà, en fait, c'est ça qu'il faut bien vous dire. C'est pas le lignard qui est au potentiel de la ligne, c'est sa combinaison. Sa combinaison, et bien sûr ses EPI, les gants, ses chaussures, etc. La nacelle également qui est à la combinaison. Hein, quand il travaille, vous savez, avec les hélicoptères et 50 mètres de corde à laquelle ils sont suspendus, eh bien, effectivement, la nacelle aussi est mise sous tension. D'ailleurs, pour ça qu'ils ont une pince, et quand ils arrivent à proximité de la ligne, eh bien, ils viennent mettre cette pince en contact avec le conducteur pour que la nacelle, évidemment, soit au potentiel de la ligne, afin d'éviter tout arc électrique et tout incident. Mais je vous assure, les lignards qui se trouvent à l'intérieur de cette combinaison ne sont absolument pas soumis à une tension. Donc voilà, c'est justement fait exprès, c'est la combinaison en fait qui se met au potentiel de la ligne. Quand vous voyez des lignards qui s'approchent du conducteur et que vous voyez les arcs électriques jaillir de leur combinaison ou de leurs gants, eh bien c'est tout simplement la combinaison, les gants qui sont conducteurs en fil d'argent, qui vont se mettre au potentiel de la ligne, mais eux à l'intérieur ne ressentent absolument rien. Donc voilà, surtout pas confondre, les lignards ne sont pas évidemment au potentiel de la ligne, c'est la combinaison qu'ils portent qui est au potentiel de la ligne. Voilà, c'est assez important quand même de le préciser. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, passez d'ores et déjà un très bon mercredi soir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. J'espère que vous ne souffrez pas trop quand même de la chaleur et bel été, bonnes vacances tout le monde.